Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Nous allons aujourd'hui illustrer le remplacement d'une incisive mandibulaire par une attelle collée. La patiente se présente au cabinet avec la demande de gérer la situation inesthétique de la dent 41, qui plus est légèrement mobile et sensible au chaud et froid. La perte d'os vestibulaire atteint les 2/3 de la hauteur de la racine. L'extraction de cette dent est donc indiquée. Une solution implantaire n'est pas envisageable car cela requerrait un aménagement osseux important. De plus, l'implant pourrait être en position trop proche des racines des deux dents voisines. La solution retenue sera donc différente. Une empreinte préliminaire est réalisée, comme toujours elle fait partie du dossier patient, et associée aux radios, c'est un excellent moyen de communication pour l'argumentation des choix prothétiques. Le patient peut ainsi se rendre compte très facilement de l'état de sa bouche. Cette empreinte servira en plus de point de départ à l'empreinte de travail après qu'elle ait été clonée. L'examen se fait sous toutes ses faces et est présenté au patient. L'option fixe retenue est une attelle en métal collé supportant une CCM pour remplacer la dent manquante. Nous allons donc dans un premier temps réaliser l'empreinte de la situation initiale, ce que nous venons de voir, confectionner une clé de positionnement, pratiquer l'extraction de la dent, préparer les faces linguales, réaliser l'empreinte de travail, qui est faite à partir d'une copie de l'empreinte préliminaire, et mettre en place une temporisation. La seconde séance, c'est la dépose évidemment de la dent provisoire, l'essai de l'attelle et son collage. L'option fixe retenue est une attelle en métal collé qui supportera une CCM pour remplacer la dent manquante. Il est prévu donc d'utiliser la dent fraîchement extraite pour la temporisation. On va donc réaliser une clé de positionnement qui nous permettra de repositionner la dent dans la situation où elle était en arrivant. Elle est fabriquée extemporanément avec de la résine autopolymérisable. Elle est moulée avec les doigts sur les surfaces vestibulaires, occlusales et linguales des dents collatérales à la dent qui va être extraite. Voilà le résultat de cette petite clé. Elle va donc être ajustée pour pouvoir repositionner facilement la dent qui vient d'être extraite. Cette dent, bien sûr, dans la racine est coupée et obturée, consciencieusement nettoyée sur toutes ses faces. Il est temps donc de préparer les faces linguales. Sur l'empreinte issue de l'empreinte préliminaire, nous allons effacer les surfaces sur lesquelles auront lieu les préparations, de façon à avoir une empreinte extrêmement précise à ce niveau. Et nous procéderons également à l'extraction virtuelle de la dent qui doit être extraite en clinique. Donc, petite préparation sur les faces linguales, de façon à venir ici matérialiser la zone des dents préparées. On va encore la canine ici qui va supporter une plaquette. Les plaquettes seront sur les 6 dents antérieures, mandibulaires. Maintenant, nous allons effacer la dent qui doit être extraite. Alors, en utilisant le pinceau, on n'efface qu'une face, donc on va faire les deux côtés de façon à avoir un effacement tout à fait correct. Voilà, ceci étant prêt, nous allons passer maintenant à la phase proprement dite d'empreinte, qui est très rapide puisque ça concerne très peu de surface. Et si une petite gêne apparaît au moment de la zone d'extraction fraîche sur laquelle il y a un saignement, eh bien nous allons procéder au changement de lumière et passer de la lumière bleue à la lumière blanche. Nous allons donc aller dans les préférences et sélectionner l'outil lumière blanche. Ici, un message nous informe qu'il y a un problème de filtrage. Donc on échange lumière bleue pour lumière blanche qui est plus adaptée à scanner les zones où il y a encore présence de saignement. Donc ça ne prend plus que quelques secondes pour aller enregistrer la zone de l'extraction toute fraîche. Voilà, l'empreinte est terminée. C'est vraiment la technique idéale pour ce type de préparation. Et très rapidement, nous sommes donc passés de ceci à cela.
Quelques mots sur les préparations. Elles vont permettre de mieux positionner les plaquettes linguales de l'attelle. 2 fraises sont utilisées, une fraise en forme d'olive et une petite fraise poule. On va donc légèrement diminuer en surface la zone linguale et créer une petite logette en forme hémisphérique qui servira de calage et de pointage pour le positionnement de l'attelle. Il est temps donc de passer à la temporisation. La dent extraite va être collée aux dents voisines. Donc on la remet en place pour essayer avec sa clé si tout se présente comme il faut. On va pratiquer l'hémostase et faire un collage dans les meilleures conditions possibles. Il ne faut pas oublier lors de l'envoi de la commande de demander de placer la dent dans l'alignement et non pas dans la situation initiale et d'aligner les collets. On va également demander une clé de positionnement pour faciliter l'assemblage. 2 semaines plus tard, le travail est revenu du laboratoire. Une petite clé en résine a donc été confectionnée selon notre demande. Elle permet de maintenir l'attelle plaquée contre les dents lors du collage. Et la dent a été alignée comme il avait été demandé. L'occlusion est préservée et ajustée, bien entendu. Nous voyons ici dans l'intrado de l'attelle qui a été sablée les petits bulbes qui vont faciliter le centrage de la plaie. Le modèle imprimé reproduit fidèlement la situation en bouche. L'attelle est essayée avec sa clé de positionnement. Maintenant que l'assemblage a été réalisé avec de super bondes, on peut dire que la mission a été accomplie. L'attelle collée est donc une solution simple pour répondre à ce type de situation. Plus favorable à la mandibule qu'au maxillaire en raison de l'absence d'interférence avec l'occlusion, elle est non invasive, ne requérant que très peu de modifications sur les dents d'appui. L'empreinte optique trouve ici encore une indication privilégiée par rapport à la méthode analogique en reproduisant sans aucune déformation la situation clinique. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, intéressé, partagez-la. Mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions.